présenté par Julien Leders. Merci, bonsoir à tous. Et bonsoir Cyril. La moindre des choses, c'est de saluer le champion. C'est Cyril qui est là. Quel match hier. Oui. Quel match. Suspense. Attends, je m'en souviens encore, c'était magnifique. Un match de toute beauté. J'espère que vous n'avez pas raté le match hier soir. En fin de match, vous étiez à quoi? Combien? 9-9 à un moment? 11-11, oui. Et à un moment, il y a eu le coup de génie. Le coup de génie de Cyril. Il a enregistré une belle première victoire. Il m'a dit, je continue. Donc, vous revenez ce soir. Bonne chance, Cyril. Merci, Julien. Et combien dans la cagnotte? 25 000 €. Belle somme maintenant. Vous êtes à 4 marches de cette cagnotte. Bonne chance. Et les candidats, bonne soirée à tous. Il est amateur de littérature fantastique. Saluons à travers ce champion le club de questions pour un champion de Nîmes dont il est membre. Accueillons chaleureusement Fabien. Nous sommes heureux de recevoir cette femme d'Amélie Nothomb, infirmière dans un centre de réadaptation venu de Montois-la-Montagne en Moselle. Voici Karine. Enfin, c'est un champion qui combine avec bonheur, force et création artistique. Il est artisan ferronnier, habite Saint-Fons dans le Rhône. Voici Marc. Allez, première épreuve, la plus rapide, le 2 points gagnant. Mes amis, nous sommes en 1947. Et en 47, dans quelle ville française, Jean Vilar crée-t-il un festival... Saint-Étienne. Festival de théâtre. Avignon. Avignon, bien sûr, Cyril. Sous le directoire, quel nom donne-t-on aux femmes de la jeunesse dorée qui sont le pendant des incroyables? Sous le directoire. Les Merveilleuses. Les merveilleuses, ça c'est bien, Cyril. En 1942, quel est ce poète qui publie le recueil intitulé Le parti pris des choses? Un poète? Oui, monsieur. Breton. Non. Fabien, c'est non. Allons-y, donnez-moi des noms. Karine, quelqu'un, oui? Aragon. Non. C'est Ponge. Francis Ponge. Quel pont inauguré en 95, enjambe la Seine, près de Honfleur? En 95, vous l'avez? Oui, là. Le pont de Normandie. Voilà, bravo. Il y a Tancarville et il y a le pont de Normandie. En gastronomie, quel mot d'origine béarnaise désigne une spécialité basque composée de tomates, de poivrons cuits et de brouillés? Les œufs brouillés, vous avez là, c'est ça, là, il faut y aller là. La garbure. Ah non. Ah non. Spécialité basque, c'est la piperade. En 2004, cette année, quel guitariste anglais sur l'album baptisé Me and Mr. Jones? Non, excusez-moi. Me and Mr. Johnson, pardon. Oui. Clapton. Oui, voilà, c'est Clapton, Eric Clapton. Me and Mr. Johnson, c'est le dernier Clapton. Selon la morale chrétienne, à quel type de péché associe-t-on la paresse? La paresse là-bas. Allez, Fabien. Fabien, vite, là. Monsieur Marc. Véniel. Non. Madame. Capital. Capital, un péché capital. Un des 7 péchés capitaux. En 1925, quelle joueuse de tennis française est classée numéro 1 mondial? Suzanne Lenglen. Voilà. Marc, il faut se battre sur le poussoir. Il faut appuyer très vite, le plus vite possible. Attention, on va essayer. Parce que vous prenez position tout de suite grâce au poussoir. Quel terme latin désigne la forme adulte définitive d'un insecte? La forme adulte définitive d'un insecte, c'est l'imago. À quel artiste et savant italien du XVe siècle attribue-t-on la phrase « L'eau ». L'eau est au monde, oui, monsieur Fabien. Galilée. L'eau est au monde, oui. Léonard de Vinci. Oui. L'eau est au monde ce que le sang est à notre corps. Et à l'occasion aujourd'hui de la journée mondiale de la lutte contre la sécheresse, rappelons que 1,4 milliard de personnes dans le monde sont encore privées d'eau potable. 1,4 milliard de personnes privées d'eau potable, soit un cinquième de l'humanité. On s'arrête là. Réponse Léonard de Vinci. Bravo Cyril. Et quelle attitude de favoritisme consiste à accorder des faveurs à des membres de sa famille? Le népotisme. Voilà, très bien Cyril. Vers 1850, quel orfèvre? Quel orfèvre français s'est rendu célèbre par un procédé d'argenture par galvanoplastie? Procédé d'argenture par galvanoplastie, c'est Christoffel. C'est l'orfèvre français Charles Christoffel. Ça vient de là. Autrefois, dans quelle poche souple les fumeurs mettaient-ils leur tabac? Oui. Tabatière. Ah non. Ah, allez-y, vous le savez, quelqu'un? Marc le sait, Marc, on appuie?
Karine, une blague. Oui. Quel acteur, partenaire de Mireille Darc dans Le Grand Blond, livre ses souvenirs sur scène là-bas, Fabien? Pierre Richard. Voilà. Il livre en ce moment ses souvenirs sur scène, donc en 2004, dans le spectacle Détournement de mémoire. C'est Pierre Richard. Quelle cité légendaire, bretonne, située au large de la baie de Douarnenez? On va têter, oui. Is. Oui. Ah oui, Fabien, c'est gagné. À tout à l'heure, Fabien. Une cité légendaire bretonne, située au large de la baie de Douarnenez, qui aurait été engloutie au IVe siècle. Les cruciverbistes connaissent ça par cœur. Is, Y, S. Quel verbe désigne, 3 candidats maintenant, pour 2 places uniquement, hein. Quel est ce verbe qui désigne le fait de se ranger le long d'un quai pour un bateau? Oui, monsieur. Accoster. Accoster, ça c'est bien, Marc. En 1871, un homme politique, quel homme politique français, fut nommé chef du pouvoir exécutif de la République française? Gambetta. Non. Monsieur. Thiers. Oui, Thiers. Adolphe Thiers. Il aurait contesté cette nomination en disant « Chef, c'est le titre d'un cuisinier. Me prend-on pour un cuisinier ?» Et il porta le titre de président quelques mois plus tard, Adolphe Thiers. De quel arbre? De la famille des Annonaceae, cultivés notamment en Indonésie. Utilisons les fleurs odorantes en parfumerie. C'est cultivé notamment en Indonésie, cultivé dans d'autres parties du monde aussi, mais en Indonésie surtout, c'est l'ilang ilang. Quel nom porte le coffre précieux où l'on conserve les reliques d'un saint? Oui, madame. Je sais plus. Cyril. La chasse. Oui, la chasse, une chasse. Très bien. Voilà, Cyril, gagné. Un reliquaire. Un reliquaire. Un reliquaire, une chasse. Alors, plus que 2 candidats. Marc, que faites-vous dans la vie? Artisan ferronnier? Artisan ferronnier. Oui. Artisan ferronnier, sans doute le premier de la profession, la ferronnerie, à passer dans Question pour un champion. Possible. C'est possible, oui. Et Karine, infirmière? En Moselle, Marc, dans le Rhône. Cette question-là, 2 candidats pour une seule place. 5 à 1, Karine. Chez les poissons, quel type de raie possède une envergure pouvant aller jusqu'à 7 mètres de large? Manta. Oui, la raie manta, c'est bien. Un chanteur. Quel est ce chanteur qui est l'interprète de la chanson Le Jerk en 90? Oui. Thierry Hazard. Oh oui, Thierry Hazard, ça c'est bien. Aïe, 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 Marc, attention. 7 à 5. 7 à 5. Il faut répondre absolument à la question qui vient, Marc. Oui, c'est- Comment appelle-t-on le cuir de bovin qui, oui, Le velin. non, qui présente après ponçage une surface veloutée semblable à celle du daim? Comment s'appelle ce cuir de bovin? C'est le nubuck. Chez l'homme, quelle maladie est couramment appelée jaunisse? Jaunisse, oui là. Ictère, voilà, et c'est gagné, Karine, c'est bon. Ictère. Alors Marc, c'est le moment ou jamais de papoter un petit peu, c'est le moment ou jamais. Marc, 2 enfants, Déborah Et Olivia qui sont dans le public. et Olivia. Ouais, où c'est habitez-vous? une voisine, Yvette. Où habitez-vous exactement? J'habite à Saint-Fond dans le Rhône. Saint-Fond, donc une c'est la commune banlieue qui est- sud de Lyon. Banlieue sud de Lyon, oui. Vous êtes artisan ferronnier, Voilà. vous faites aussi beaucoup de sculptures. À des sculptures, il m'arrive, enfin c'est quelque chose qui est extra professionnel. Et c'est ainsi qu'il m'est arrivé le 20 mars, donc il y a quelques semaines de cela, Oui. de rencontrer l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, un moment qui m'a reçu mémorable. d'une manière, mais d'une simplicité comme on l'imagine en fait. Oui. Hein. Et alors il y a une petite anecdote à ce sujet, parce Oui. que lorsque je lui ai demandé la pose que je désirais avoir de lui, il n'était pas tout à fait au courant, alors il m'a Il savait pas suivi. trop, oui. Alors il y a un moment, j'ai commencé à le prendre en photo, puis je lui dis, j'aimerais mon père que vous teniez la barrière avec votre main gauche, Oui. et vous tendez la main droite à un visiteur qui arriverait. Alors il m'a censé écouté, être là, oui, oui. je commence à prendre une photo de lui, et puis je commence à faire le tour. Ouais. Et à ce moment-là, l'abbé Pierre, j'ai dit non, mon père, ne me regardez pas, regardez plutôt la main que vous êtes censé serrer. Oui. Alors l'abbé Pierre, bon, vous savez, c'est pas un mannequin à cet âge-là. Alors il commence à s'énerver, puis il fait tout ça, c'est bien du cinéma. C'est bien du cinéma, ça. Vous avez un beau projet avec lui ou pas? Pardon, hein, Vous avez un grand projet avec lui? avec Vous avez un grand projet avec lui? Ah oui, bien sûr, de faire sa statue. De faire Ah sa oui, statue, d'accord, ouais. carrément.
Alors ben, j'espère merci. que je serai plus brillant en faisant sa statue que je ne l'ai été en participant à ce C'est jeu. pas grave, le principal c'est de Oh venir oui, nous voir, je vous avez pense passé un tout. bon moment avec nous. Exactement. Les filles aussi, la famille, tout va bien. Merci beaucoup Marc. Merci infiniment Marc, bon retour dans le Rhône. Et cadeau pour Marc. Marc, gardez le sourire du jugement de Paris au cheval de Troie en passant par le fil d'Ariane. Le dictionnaire de mythologie grecque et romaine de Larousse vous propose une documentation complète sur les généalogies des héros et des dieux. Plus ceci. Notre partenaire, le magazine Pleine Vie, offre 1 an d'abonnement à nos 4 candidats. Vous aussi, vous pouvez participer à notre grand jeu grâce au bulletin disponible dans Pleine Vie ou sur papier libre en répondant à la question suivante. Quelle est la racine carrée 221? Vous gagnerez peut-être ce mois-ci un appareil photo numérique ou un téléviseur 70 cm. Le meilleur est à venir. Voici maintenant le catalogue. Ça, c'est un beau passage de jeu à suivre avec les amis qui sont là. Regardez, la moyenne d'âge, c'est quoi? Moyenne d'âge, moi je dirais 25. 23, 24, 25 ans. Fabien qui mène la course. Cyril en deuxième position. Karine qui ferme la marche. Le cyclisme ce soir. La correspondance. La cuisine à la vapeur. Et les échanges culturels au XVIe siècle. Fabien qui est en tête réfléchit. On va essayer le cyclisme. Le cyclisme, d'accord. Intérimaire dans la vente d'informatique, de produits informatiques, Oui, c'est ça? voilà. Donc, je vends des ordinateurs, ça peut être des consoles de jeux, des jeux vidéo, ça dépend. Bon, l'intérim, c'est aléatoire et ce Bien qui sûr, vient, oui. voilà. Marguerite, Mais bon. où est-ce que c'est Marguerite? Alors, Marguerite, c'est à 5 km de Nîmes, c'est aux portes de Nîmes. C'est un gros village dortoir d'une dizaine de milliers d'habitants, donc très sympathique aux portes de Nîmes. Voilà, c'est le Gard. Voilà. Et il y a un club à Nîmes. Alors, il y a un club qui a Question pour un champion à Nîmes. Voilà, exactement, qui est donc le 100e club créé de l'histoire et dont je suis très fier d'être membre et donc d'être venu le représenter aujourd'hui. Vous êtes originaire de Corse? Voilà, alors je suis corse de cœur Oui. et de sang et donc je profitais de mon passage pour saluer toute ma famille qui me regarde dans l'ensemble de la Corse et plus particulièrement dans l'extrême sud à Bonifacio. Bonifacio. Voilà, bien sûr. Bonifacio. C'est magnifique en Corse, ça. Voilà. Et c'est beau, hein. C'est la plus belle ville de l'île, sans conteste. Belle ville. C'est une ville qu'il faut visiter Sans absolument. chauvinisme, oui. Ah oui, Ça disons. vaut le déplacement, hein. Exactement. C'est quoi le grain de sable? Alors le grain de sable, c'est un rocher, si vous voulez, c'est le symbole de la ville. C'est un rocher qui est tombé de la falaise et de par sa forme qui est un petit peu en forme de cube, si vous voulez, la légende a voulu qu'on lui donne ce nom-là. Voilà. D'accord. Et c'est le rocher qui symbolise la ville en fait. D'accord. Donc un bonjour à toute la Corse, hein. C'est Voilà. le mot jamais. Fabien, on oublie tout maintenant. Le jeu, tout de suite. Et le cyclisme. Top lors d'une montée pendant une course sur route. Comment appelle-t-on la position du cycliste lorsqu'il se trouve debout sur les pédales? En danseuse, Lors de quelle épreuve sur route les coureurs, partis séparément à des intervalles précis, doivent-ils effectuer un parcours le plus rapidement possible? une contre-la-montre, Par quel terme désigne-t-on les courses sur route se déroulant sur une seule journée, telles que Paris-Roubaix, Milan-San Remo? je passe. Quelle discipline cycliste née en Californie inspirée du motocross réunit des épreuves appelées flatland, street, rampe? Le cross, bicross, Lors des courses cyclistes, quel nom composé donne-t-on au véhicule chargé de ramasser les coureurs contraints à l'abandon? caravane, Quelle est la couleur du maillot du vainqueur du Tour d'Italie? rose. Ouais, exactement. Couleur rose. Pas évident. 2 points pour Fabien. Aïe, aïe, aïe. On fait plus de Tour de France. Vous le où savez, les gens- Fabien, lors des courses cyclistes, quel nom composé donne-t-on au véhicule chargé de ramasser les coureurs qui sont plus dans les temps et sont contraints à l'abandon? C'est la voiture L'assistance. balai. Non, voiture balai, ouais. Quelle discipline cycliste née en Californie, inspirée du motocross, réunit des épreuves appelées flatland, street, rampe? C'est BMX, Ah. bicycle, motocross, BMX. Par quel terme désigne-t-on les courses sur route se déroulant sur une seule journée? Paris-Roubaix, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Milan-San Remo, c'est une classique. Classique. Très bien. Cyril, à vous de jouer. Je vais me La lancer correspondance, dans la cuisine à la vapeur, les échanges culturels au 16e. Oui, les échanges culturels au 16e. D'accord, Sans allons-y savoir Cyril. trop ce qu'il y a Cyril qui derrière. joue pour une deuxième victoire. Il a une carte à jouer parce que Fabien fait 2 points uniquement. Il peut passer Cyril, hein. Vous en êtes conscient Cyril?
Peut-être. Professeur de mathématiques. Oui. Préparez une rando en ce moment, une belle randonnée en montagne. Oui, comme chaque été, une rando à étapes dans les Alpes. Oui. Donc cette année, ça sera un circuit entre les massifs du Beaufortin et du Mont Blanc. Avec des copains, Avec j'imagine. des copains, voilà, une dizaine de jours, Dizaine de jours, oui. de refuge en refuge. Combien d'heures de marche par jour? Eh bien, une petite journée, c'est 5 heures. Et Une grosse journée? Une grande journée, quand on se trompe de chemin, c'est 11 heures. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça, il n'y a rien de plus épouvantable. On que le fait pas de tous les tomber jours, sur mais la ouais, montagne. ouais. Il y a un guide ou pas? Non, il n'y a pas de guide. Vous n'avez pas besoin? Non, les chemins, on reste sur des chemins de grande randonnée, donc c'est Ouais, balisé. ça va. Cyril, le jeu. Les échanges culturels au XVIe siècle. Quel écrivain français enrichit la deuxième édition des essais et de ses lectures italiennes? Montagne. En 1545, quel navigateur malouin raconte dans l'ouvrage Relations ses voyages d'exploration au Canada? Jean Bart. Non. Dès 1526, quelle école artistique se développe dans un château français grâce à des artistes italiens comme le Fontainebleau. Matisse? Après la traduction en France du Décameron de Boccace, quel recueil de contes Marguerite de Navarre écrit-elle? Je passe. Au XVIe, quel type de poème de 14 vers composé de deux Sonnet. quatrains? Quelle danse d'origine italienne devant son nom au mot padana, signifiant de Padoue? Pavane. Oui. À quel peintre italien né en 1490, célèbre dans les cours européennes pour ses portraits, doit-on la Vénus d'Urbino? Le Titien. Titien, oui. C'est Titien. Tiziano Vecellio, Titien. 2 points pour Cyril. Quel type de poème de 14 vers composé de 2 quatrains et de 2 tercets est importé d'Italie en France au XVIe, donc le sonnet, vous l'avez dit, après la traduction en France du Décameron de Boccace? Quel est ce recueil de contes? Quel recueil de contes Marguerite de Navarre écrit-elle? Heptaméron. Heptaméron. Quel navigateur malouin raconte dans l'ouvrage Relations ses voyages d'exploration au Canada? 1545, c'est Cartier. Cartier, Jacques Cartier. C'est Jacques Cartier. Karine, quand vous voulez. La correspondance. D'accord. Correspondance, Karine, infirmière en centre de réadaptation. Rééducation. Pour les grands traumatismes, j'imagine, ou traumatisés. Les traumatisés, sont les problèmes neurologiques. Oui. Vous habitez Montois, hein. Montois-la-Montagne, c'est la Moselle, La Moselle, oui. c'est Metz, c'est la Lorraine. Voilà. Ah, c'est ça, Karine. Merci d'être à nos côtés. 40 secondes pour la correspondance. Et si ça se trouve, elle va vous doubler, Karine, messieurs. Elle va vous doubler. Top, comment appelle-t-on une lettre qui annonce une naissance ou un mariage? Faire part. Sur une enveloppe destinée à un ambassadeur, quel titre honorifique précède le nom du destinataire? Les destinataires. Je sais pas. Autrefois, quel surnom évoquant un animal donnait-on au billet doux? Je passe. Quel synonyme de mailing désigne un message publicitaire adressé par voie postale en vue de proposer un produit? Un spam. Au bas d'une lettre, quelle lettre constituant l'abréviation d'une locution latine signifie écrit après? Postscriptum. Sur un carton d'invitation, que signifient les initiales RSVP? Je passe. Quelle mention abrégée fait-on figurer sur un courrier que l'on porte chez son destinataire sans le poster? On porte ce courrier chez le destinataire sans le poster, EV qui signifie en ville. 1 point pour Karine. Aïe, aïe, aïe. Dommage, Karine. RSVP. RSVP, répondre s'il vous plaît. Ensuite, sur une enveloppe destinée à un ambassadeur, quel titre honorifique précède le nom du destinataire? Son Excellence. Quel synonyme de mailing désigne un message publicitaire adressé par voie postale en vue de proposer un produit? Le publipostage. Et autrefois, quel surnom évoquant un animal donnait-on aux billets doux, aux billets un peu sentimentaux? Un poulet. 1 point, Karine. Merci, Karine. Cadeau, Karine. Karine, pour vous, le nouveau Larousse encyclopédique en 2 volumes comportant plus de 65 000 références. Dictionnaire de langue, il vous offre également l'essentiel du savoir dans tous les domaines et sur tous les thèmes de la connaissance. Vous repartez également avec la boîte de jeu Questions pour un champion avec ses 3 niveaux de jeu, junior, famille et masters. Karine, bravo, bon jeu et bonne lecture. Le temps d'une pause pour nos champions et on retrouve Fabien et Cyril pour le face-à-face final. Sincèrement, elle est faite pour vous. J'ai pas les moyens. Laissez-moi vous l'offrir. La robe est à vendre, pas moi. La naïveté de Demi Moore. Tout est à vendre. Perdez votre temps. Pourquoi? Le cynisme de Robert Redford. Je vous offre $1 million pour passer une nuit avec votre femme. $1 million. Un
Un gros chèque est parfois plus facile à faire qu'une déclaration. Ce n'est que mon corps. Ce n'est pas moi. Tu pas à vendre, va juste baiser si j'ai bien compris. Ça pourrait vous plaire. Vous pariez. Robert Redford, Demi-Moore, proposition indécente, à 20h55 sur France 3. Attention, Question pour un champion arrive bientôt en Poitou-Charentes. Pour participer aux sélections, envoyez-nous dès maintenant une enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresses à Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris Concours, et à bientôt sur le plateau. Dernière épreuve décisive. Voici le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Le choc opposera ce soir le Gard au Calvados. Fabien à Cyril, Marguerite face à la ville de Caen ou la ville de Lisieux. On va dire ces deux départements sont face à face. Le Gard face au Calvados. Messieurs, on se serre la main. Fabien, Cyril et santé, médecine pour une première question. Santé, médecine, nous allons en 12 points bien sûr. Mettez-vous à la place, chez vous tranquillement à la maison, mettez-vous à la place des candidats, savoir ce que vous auriez fait à leur place, avec le stress, avec la pression en plus, avec le côté inhabituel d'un plateau de télévision. Pas facile, on perd un peu ses moyens. Comment vous sentez-vous, Fabien? Ça va très bien. Et vous, Cyril? Ça pourrait être pire. Vous jouez pour une deuxième victoire. Nous sommes d'accord. Alors, j'ai dit santé, médecine. Indice, c'est fait, Fabien. Je vais lui laisser la main. D'accord. Top partie du corps humain dont le nom est formé à partir du préfixe grec signifiant sûr. Je comprends notamment la couche de Malpighi, caractérisée par ma résistance et ma souplesse. J'assume un rôle de protection essentiel contre les agressions physiques et chimiques. Oui. Le rein? Le rein, c'est non. Pas plus riche en kératine à certains endroits qu'à d'autres, oui. L'épiderme. Oui, ça c'est oui. Malpighi, tu m'as trompé. C'est-à-dire Malpighi, les pyramides de Malpighi dans les reins? Malpighi, ça vous a trompé. Je me renouvelle régulièrement en éliminant mes cellules mortes par desquamation, couche superficielle de la peau recouvrant le derme. Quel est l'organe du toucher? L'organe du toucher, c'est la peau. 3-0 et femme célèbre. Je vais prendre la main. Top historienne. Il s'agit d'une historienne française née en 1913. Je suis la première femme à obtenir un prix de grec au concours général. Oui. Jacqueline de Romilly. Bien joué. Oui, mais enfin, bon, quand on le sait, on le sait. C'est le mot grec qui vous met sur la voie, bien sûr. Elle est la première à obtenir un prix de grec au concours général. Agrégée en 36. En 47, je rédige une thèse sur l'historien grec Thucydide, dont je deviens la spécialiste incontestée. Thucydide. Première femme élue au Collège de France. Académicienne depuis 88. On me doit de nombreux ouvrages sur la Grèce ancienne, comme « Pourquoi la Grèce ?» ou encore « Alcibiade ». Jacqueline de Romilly à l'Académie française, 7-0. Et géographie. Je prends. Top antique, capitale du peuple gaulois des Vauconces, conquise par Rome en 123 avant Jésus-Christ. Mes plus anciens niveaux archéologiques remontent à l'époque d'Auguste, située sur l'Ouvèze. J'abrite la maison du Dauphin, ainsi que celle des Messies, oui. Vaison-la-Romaine. Oui, bien joué. Aïe. J'accueille chaque année dans mon théâtre antique un festival d'art lyrique, chef-lieu de canton du Vaucluse. Mes habitants sont les Vaisonnais. Vaison-la-Romaine. 10-0, Fabien, on se refait une petite santé. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse remonter encore un peu? Non, ça va là. Oui, ça va aller. Oui. 10-0, tout est encore possible. Et moi, j'annonce une question cinéma. Fabien n'a pas la décision. Cyril réfléchit, il est à 10-0, ça c'est pour vous. Je laisse la main. Un film américain, un grand spectacle, réalisé en 56. Je me fonde sur la tradition des historiens anciens et les textes bibliques. Film dont l'action se déroule, oui. Les 10 commandements? Ah oui, bien joué. Erreur. Enfin, on le sait trop tard, Après, évidemment. oui. Cécile B2000. Cécile B2000, oui, c'est ça. Film dont l'action se déroule en Égypte, sous le règne de Ramsès II. Je suis resté célèbre par mon passage de la mer Rouge par Moïse et le peuple hébreu. Péplum de Cécile B2000, mettant en scène notamment Yul Brynner, Charlton Heston, dans le rôle du prophète Moïse. Les 10 commandements. 10-4. C'est bon pour le moral quand même, Fabien. Hein. Moi, je dis animaux. Fabien va décider. Réfléchissez encore, animaux, ça c'est pour vous. Allez.
Je laisse à la main. Top. Bruit animal, considéré comme une forme de communication indiquant un état physiologique ou psychologique. Pardon, je correspond au sourire séducteur lorsque, oui. Le brame. Non. Comme je suis adressé par une femelle à un mâle, je suis un signe d'apaisement lorsque je suis produit par un mâle dominé à destination d'un mâle dominant. Oui. Le rugissement. Non. T'approches de la vibration. Je suis émis par tous les félins. Oui. Le ronronnement. Oui, le ronronnement. Bien joué. Ah, voilà Cyril. 12 à 4. Deuxième victoire de Cyril. Gagnée face à un magnifique Fabien quand même qui gagne ceci. Fabien, consolez-vous et feuilletez avec Français notre histoire, l'album de famille de tous les Français. Découvrez l'épopée des hommes de l'ombre avec les résistants et contemplez l'art occidental avec Histoire de l'art de Larousse. Fabien, bravo et bon retour dans le Gard. C'est pas grave. Non, pas du tout. Franchement, on sait que vous valez beaucoup mieux que ça, c'est pas grave Fabien. Bon, c'est pas grave. Bon, j'aurais fait quelques déçus, c'est sûr, notamment le président René Bouquet, mon président du club de Nîmes, et qui avait grand espoir en moi certainement. Et puis bon, quelqu'un aussi qui m'en voudra si je ne le salue pas, c'est Maurizio qui se reconnaîtra. Viva la Sicilia, ciao Mo. Fabien, on s'arrête là. Bravo Fabien, bravo Cyril, deuxième victoire. Il gagne 1000 € ce soir. Il part avec, il les a gagnés. C'est pour vous. 1000 €. À mon avis, on peut aller plus loin, on peut tenter d'autres choses et on peut vivre d'autres grands moments ensemble, tous les deux, Cyril. Alors donc c'est à vous de jouer, à vous de réfléchir, savoir si vous partez ou si vous restez avec nous et vous tentez une troisième victoire. Prochaine cagnotte à 25 300 €. Allez Cyril. Alors. Je ne sais pas si ce seront de grands moments, mais je reste. Voilà. Question pour un champion demain. Demain, 18h05, à ne pas rater sur la 3. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. On va se serrer la main, messieurs.